Alors, bonjour à tous. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour essayer de vous expliquer un petit peu plus la matière de cette semaine-ci, donc sur les liaisons ioniques. Donc, je vais vous faire une petite introduction sur la théorie et sur les concepts importants, et puis alors je résolverai avec vous un exercice de chaque exercice que je vous demande. Donc, je vous demande de faire 3 exercices. Et bien, j'essayerai d'en résoudre un dans cette vidéo-ci pour chacun d'entre eux. Donc, au cours précédent, en tout cas les derniers cours que vous avez eu de chimie, vous aviez eu des exercices à faire sur les ions. Et en fait, on va voir que les ions peuvent se lier entre eux et vont donc former des liaisons ioniques. Donc, pour rappel, un ion, c'est un atome qui va se charger positivement ou négativement. Quand il est positif, ça veut dire qu'il a perdu un ou plusieurs électrons. Et quand il est négatif, de base, il était neutre. Et alors, s'il devient négatif, c'est qu'il a gagné un ou plusieurs électrons. Pourquoi est-ce que les atomes ont tendance à perdre ou à gagner des électrons? C'est pour en fait essayer de devenir stable. Et la stabilité, c'est quoi? Pour un atome, c'est essayer d'avoir 8 électrons sur sa dernière couche. Donc ça, c'est la petite introduction sur nos ions. Et alors, on va voir que pour essayer d'arriver à cette stabilité, certains atomes vont donc perdre ou gagner des électrons et vont aussi essayer de se lier entre eux pour former des liaisons ioniques. On va regarder le cas, par exemple, de Na, donc du sodium, et de Cl, le chlore. Donc Na, si je le représente, selon la formule de Lewis. Donc la formule de Lewis, vous pouvez la trouver dans le tableau périodique, c'est le petit dessin ici que vous avez. Na est ici. Cela signifie que sur sa dernière couche, on a ici un petit rond qui est représenté. Ça veut dire qu'il a un électron. Donc si je dois le représenter, je peux noter du coup le nom de notre atome et alors mettre son électron. Au niveau des couches, donc pour savoir combien il a d'électrons sur sa dernière couche et un petit peu comment elles sont organisées, vous devez aller alors dans le tableau périodique et alors ici en haut à droite de la case de Na. Donc juste ici, au centre de l'image, vous voyez qu'il y a un petit 2, puis un petit 8, puis un petit 1. Ça vous montre en fait les électrons de Na et comment ils sont organisés sur les 3 différentes couches. La première couche, elle a 2 électrons, la deuxième, elle en a 8, et la troisième, qui est la dernière, elle en a 1. Donc la première couche, elle s'appelle K, et donc comme Na avait 2 électrons, on peut mettre K à 2. La deuxième couche, c'est L, on suit l'ordre alphabétique, donc on est à 8. Et alors, il reste une dernière couche, la couche M, qui est égale à 1. Donc ça, c'est l'atome de Na, mais lui, il n'est pas particulièrement stable dans le sens où il ne répond pas à la règle qui demande que la stabilité, c'est avoir 8 électrons sur sa dernière couche. Donc ça, c'est Na, et il va essayer du coup de se stabiliser. Pour essayer de se stabiliser, il peut essayer 2 choses différentes. Soit il va essayer de prendre 7 électrons pour arriver à M8 et donc bien avoir 8 électrons sur sa dernière couche, mais ça c'est relativement compliqué d'essayer de trouver dans le milieu 8 ou en tout cas 7 électrons. Par contre, on voit qu'au niveau de la couche L, on est déjà à 8. Mais on a une couche supplémentaire qui foire un peu et qui n'aide pas réellement Na à être stable. Donc ce que Na va faire avec ses électrons, il va garder sa deuxième couche où il a 2 électrons, il va garder sa première couche où il a 2 électrons, il va garder sa deuxième couche où il a 8 électrons. Par contre, il va essayer de se débarrasser de cette dernière couche où il y a un seul électron et où ça le gêne plus qu'autre chose. Donc Na va supprimer sa troisième couche M, donc il va perdre son électron là et donc il va perdre l'électron qu'il avait autour de lui au niveau de sa dernière couche.
Donc c'est vraiment comme s'il perdait un électron. Et donc il était neutre au départ et comme il perd un électron, il va se retrouver en fait positif. Donc ça c'est pour Na qui devient du coup Na+. Et donc là, il est stable. Parce que si je dois le représenter, je ne le représente plus qu'avec 2 couches et sa dernière couche est bien complète. Donc ça fera Na+. Et comme il a bien 8 électrons, on peut représenter les électrons sous forme de doublet. Donc une barre, en fait, c'est 2 électrons qui sont l'un à côté de l'autre. Donc il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc il est complet. On y regardera juste après. On va regarder le cas de Cl. Donc Cl, c'est le chlore. Dans le tableau périodique, il est ici. Et donc si on regarde au centre de l'écran les couches qu'il a, la première couche K c'est 2, la deuxième couche L c'est 8, et la troisième couche c'est M, et on voit que M ici a 7 électrons. Donc on peut noter ça. On est à K2, L8, M7. Donc de nouveau, Cl il va essayer, la mise au point, voilà, donc de nouveau, Cl il va essayer d'être stable et d'avoir 8 électrons sur sa dernière couche. Ici, sur sa dernière couche, il en a 7. On peut donc les représenter avec le modèle de Lewis. Donc Cl il est ici. Et alors quand on le représente, on va avoir cette représentation-ci. Donc on va avoir un point et 3 barres. Donc je peux représenter mes électrons autour de Cl, donc un point et 3 barres. Donc son but à lui, c'est d'essayer d'avoir 8 électrons sur sa dernière couche. On voit qu'ici, il est à M7. Selon vous, est-ce que ce serait plus simple de prendre un électron pour arriver à M8 ou alors essayer d'en perdre 7 pour se retrouver avec le même cas que Na et donc avoir L8? Et ici, le plus simple, c'est plus facile de prendre un électron qu'essayer d'en perdre 7. Donc ce qui va se passer, c'est que Cl va essayer de trouver un électron dans le milieu, donc trouver une charge négative, et alors on va se retrouver avec Cl-, qui lui est stable dans le sens où on va avoir K2, L8, M8. Parce que l'électron que vous avez ajouté ici, il va venir en fait s'ajouter et donc faire M7 plus A, ça vous fera M8. Et donc là, on se retrouve avec un atome de chlore qui devient un ion, qui devient Cl-, mais qui se stabilise aussi. Donc on se retrouve alors avec Cl qui est bien entouré de ces 4 barres, parce qu'il a bien 8 électrons, je vous le rappelle. Chaque barre, c'est composé de 2 électrons. Donc, il a les 2 ici, les 2 ici, les 2 là. Ici, à gauche, il en avait déjà un, mais il en a eu un nouveau, que j'ai mis en rose ici, et qui vient s'ajouter. Et donc, on est sur de la stabilité ultime ici. Donc ça, c'était le rappel pour les ions. Et puis alors maintenant, pour les liaisons ioniques, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et on va reprendre le cas de Na plus et Cl. Donc on sait que pour être stable, ils vont essayer de prendre ou de perdre des électrons. Donc si je reprends Na normal, lui il avait un électron, et Cl, lui il en avait 7. Donc il avait 3 doublets, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le dernier il est là. Ce qui va se passer entre ces atomes-ci, c'est qu'ils veulent chercher la stabilité, et en plus, pour essayer de trouver la stabilité, ils vont avoir un rôle et une action opposée. Na, il veut absolument perdre son électron ici, parce que ça le gêne, et Cl, il veut absolument en gagner un. Donc ce qui va se passer, ça va être tout con, ça va être que Na va donner son électron à Cl. Donc il va réellement avoir un don de Na vers Cl. Et donc, vous allez vous retrouver avec un Na qui, en soi, a perdu son électron, donc il a une petite charge plus, et Cl qui, lui, a gagné un électron, donc maintenant, il a bien 4 barres autour de lui, et lui, il a gagné une petite charge négative.
Et donc, le fait que vous ayez du coup ce don d'électrons, ça crée une liaison entre vos deux éléments. Donc, ils se collent. Ils sont collés l'un à l'autre et c'est parce qu'il y a eu un don d'électrons de l'un à l'autre. Et en plus, si vous regardez, Na, il va avoir une charge positive et Cl, il va avoir une charge négative. Et en chimie, les charges opposées s'attirent. Donc ça, c'est le principe des liaisons ioniques. Et alors maintenant, je vais vous présenter les exercices, les 3 premiers exercices, et on va essayer d'en faire un dans chaque exercice. Alors, pour les exercices, les voici. Donc l'exercice 1, il vous demandait lequel des atomes suivants, entre Ca, C et K, peuvent former un composé ionique, donc peuvent former une liaison ionique avec Cl. Donc on l'a dit juste avant, Cl, lui, dans tous les cas, il veut recevoir un électron. Donc il veut, dans tous les cas, se charger négativement. Il faut donc essayer de trouver des atomes qui ont envie de donner des électrons, un petit peu comme Na. On va regarder Ca. Donc Ca, si je prends mon tableau et que je regarde un petit peu la tête qu'il a au niveau de Lewis, donc il est dans la deuxième famille, il est juste ici. Alors au niveau du symbole de Lewis, là, on voit qu'il a 2 électrons. Et si je zoome up sur sa composition au niveau des couches, donc hop, je vous mets ça au centre de l'écran, donc c'est 2, 8, 8, 2. Donc ça c'est pour Ca. Donc Ca, il a 2 électrons autour de lui. Et au niveau des couches, il est K2, L8, M8, N2. Quand Ca forme un ion, ça va être la même chose que les autres. Il essaye d'avoir 8 électrons sur sa dernière couche. Donc il veut absolument arriver à 8. À nouveau ici, il a N2. Donc il pourrait essayer de prendre 6 électrons, mais ce serait quand même plus simple d'en perdre 2, de perdre les 2 qui en trop pour se retrouver du coup avec M8. Donc c'est ce qu'il va faire. Ca, il va dégager ces 2 électrons ici qui le gênent. Et on va se retrouver avec Ca2+. Oh, comme c'est étrange, on va avoir de la charge positive ici qui peut se créer, parce qu'il y a perte d'électrons. Donc on peut mettre les 2 électrons ici qui sont partis. Et Cl, justement, il a envie de recevoir un électron. Donc ici, en fait, vous allez avoir un premier atome qui pourrait se lier avec Cl, c'est Ca, parce que Ca, il veut absolument donner des électrons, et Cl, il veut en recevoir. Le deuxième atome dont on vous parle, c'est C. C, c'est un atome qui est un peu particulier parce qu'il est dans la famille numéro 4A ici. Et en fait, C, il ne fait jamais de liaison ionique. Il a 4 électrons sur sa dernière couche, donc il pourrait soit en perdre 4, soit en gagner 4. Et comme il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne fait rien. Donc C ne fera pas de liaison ionique avec un ion parce qu'il n'est pas un ion lui-même. C, ce n'est jamais un ion. Et puis alors, je vous laisserai essayer de voir si K, il devient positif ou il devient négatif. Et s'il devient positif, il va pouvoir du coup se lier avec Cl. Ça, c'est pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, je vais faire le troisième avec vous, le plus, entre guillemets, compliqué. Donc on vous dit, en représentant les symboles de Lewis, donc c'est chaque fois qu'on représente les atomes avec les électrons autour de lui comme cela, il faut essayer alors de montrer comment est formé ce composé chimique. Donc ici c'est AlBr3. Donc ça veut dire que vous allez avoir un Al qui va se lier du coup avec 3 Br. Première chose à faire, c'est essayer de voir à quoi ressemblent les atomes et quel est leur symbole de Lewis. Donc Al, hop, il est ici. Alors au niveau du symbole de Lewis, il est dans la famille 3A, donc ça veut dire qu'il a 3 électrons autour de lui. Donc je peux représenter Al
avec ses 3 électrons autour de lui. J'aurais pu en mettre un en dessous et supprimer celui-là, par exemple, peu importe. Et alors, on nous dit qu'on va avoir 3 BR qui vont probablement venir se lier à ce AL, puisque le composé ici est formé. Donc, je vais chercher BR dans mon tableau. Il est ici. Donc, il est dans l'avant-dernière famille. Et alors, BR, si on regarde son symbole de Lewis, il est sur cette représentation-ci. Donc, il a un électron tout seul, entouré de 3 doublets. Donc, je vais venir disposer mes BR autour de AL. Donc, BR, ici, donc BR, c'est bien 3 doublets et un électron ici simple. Et alors, on va essayer de venir disposer BR pour que cet électron simple ici soit en contact avec celui de AL. Donc, mon deuxième BR et mon troisième BR. On va s'intéresser 2 secondes à ce qui se passe au niveau des électrons. Est-ce que c'est BR qui aurait tendance à en donner à AL ou est-ce que c'est AL qui va essayer d'en donner? Si je regarde, AL, au niveau de ses couches, il est sur K2, M8, L8, pardon, M3. Donc K2, L8, M3. Et BR, lui c'est un fou, il a plein de couches. K2, L8, M18. Petite exception ici, mais ce n'est pas quelque chose qui nous intéressera énormément. En tous les cas, cette couche-là, elle est complète. Et il est à L7, N7. Pas évident l'alphabet. Donc, on est K2, L8, M7, M18, pardon, N7. Je vais y arriver. Donc ici, on remarque, pour que M soit stable, il faudrait que ça monte jusqu'à 8. Donc ça veut dire que AL devrait essayer de prendre 5 électrons. Ça, c'est un peu compliqué. Donc ce que AL va faire, c'est qu'il va plutôt essayer de perdre ces 3 électrons qui le gênent et donc se transformer en AL3+, plus les 3 électrons qui ont été dégagés. BR, ça ne va pas être exactement la même chose. On voit que sa dernière couche, elle est quasi complète. Normalement, il faut être à 8 et on est à 7. Donc, ce que BR va faire, c'est qu'il va prendre un électron et donc se charger négativement. Donc, ça veut dire que BR, en fait, lui, il prend des électrons et AL, il essaye d'en donner, il s'en débarrasse. Maintenant, du coup, qu'on sait ça, on va pouvoir représenter nos flèches au niveau de notre composé ici. Donc on sait que AL, il va absolument dégager l'électron ici qui le gêne. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va le donner à BR. Pareil ici et pareil avec celui-là. Ça veut dire que chaque BR, comme il gagne un électron, il gagne une charge négative. Et AL, comme il a perdu 3 électrons, 1, 2, 3, il va se retrouver avec une charge positive. Et donc, si on essaye de représenter ça de façon finale et très sexy, vous allez vous retrouver avec AL, qui fait du coup 3 liaisons avec BR. Mais maintenant, on doit bien représenter ça sous forme d'ions et sous forme d'atomes qui sont bien complets. Vous avez BR qui est ici, ici, ici. Et vous avez du coup la liaison qui permet en fait la mise en commun chaque fois des 2 électrons, en tout cas le lien qui se fait grâce aux électrons qui sont donnés. Et alors dernière chose, bien représenter nos charges, 3 plus pour AL, moins pour BR, moins pour BR et moins pour BR. Donc ça, c'est pour l'exemple de l'exercice 2. Et alors, l'exercice 3, on vous demande simplement de trouver la charge. Ici, vous ne devez pas faire pour Zn ni pour OH. Et donc, si on fait par exemple pour Li, puisqu'on ne l'a pas encore fait, donc Li, si je regarde dans le tableau, donc, Li, il est ici.
Alors, si on regarde ces couches au niveau des électrons, ben, il a 2 électrons sur la première couche et il a 1 électron sur la dernière couche. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure que les atomes, ils voulaient absolument avoir 8 électrons sur leur deuxième couche, mais il y a une autre règle, mais qui s'applique que à certains atomes. Cette règle-là, elle s'applique seulement à 3 atomes, en fait, Li, Be et B. Li, si je regarde du coup sa couche, on est à K2, L1. Et en fait, cette règle, elle dit que pour être stable, les atomes peuvent effectivement essayer d'avoir 8 électrons sur leur dernière couche, mais pour tous les atomes qui sont donc ici, hop, qui sont au niveau de la deuxième ligne et qui sont dans la famille 1, 2 et 3, ces 3 atomes-là, ils ne vont pas essayer d'avoir 8 électrons sur leur dernière couche, ils vont essayer d'en avoir uniquement 2. Et il faut forcément que cette couche où il y a 2 électrons, elle soit complète. L, pour être complet, ça doit être L8. Donc ici, ça n'irait pas. Donc ce qui va se passer, en fait, c'est que K2 ici, c'est une couche qui est la première couche et qui est aussi surtout complète. Donc Li, ce qu'il va faire, c'est pour éviter de se casser la tête à monter jusqu'à L8, il va s'arranger pour supprimer l'électron qu'il a aussi en trop, donc L1. Donc il va virer cet électron-là qui le gêne, parce que ça ne lui permet pas d'arriver à L8 facilement, donc il l'enlève, un petit peu comme Na. Et alors on va se retrouver avec Li+, il a perdu un électron, plus l'électron perdu. Il y a un petit truc pour vous aider. En fait, si vous prenez un tableau périodique, donc toute la partie où il est écrit B, on s'en fout, c'est des atomes un peu particuliers dont il ne faut pas s'intéresser. Donc si je prends une feuille et que je les cache, donc en fait dans la famille 1A, 2A et 3A, vous allez avoir des atomes qui essayent de perdre leurs électrons. Donc ils vont devenir positifs. Donc 1A, 2A et 3A. Ils ont un électron sur la dernière couche, 2 ou 3, et ceux-là, ils vont essayer de les perdre. Ils vont essayer de perdre les électrons, et donc ça deviendra toujours positif. Soit 1+, soit 2+, soit 3+, pour être stable. Ça, c'est pour la petite aide numéro 1. Et alors, il y a une deuxième petite aide que je peux vous donner. Donc, la famille 1, 2, 3, ils vont du coup bien perdre des électrons. Donc, 1, 2 et 3. La famille 4, ici, la famille avec C, je vous ai dit, C, il est un peu bizarre. Il ne gagne pas d'électrons, il ne perd pas d'électrons. On verra plus tard ce qu'il fait de sa vie. Et donc, la famille 4A, ici, elle ne compte pas. Donc je la mets de côté. Et puis alors, il nous reste 4 autres familles. La 5A, la 6A et la 7A. La 8, elle ne compte pas. Ce sont les gaz parfaits. Eux, c'est pas la peine d'essayer de les lier. Ils sont déjà en fait stables tout seuls. En fait, tous les autres atomes essayent de leur ressembler. Donc eux, ils ne comptent pas non plus. Donc il nous reste à essayer de voir ce que la famille 5A, 6A et 7A font. Eux, si on regarde au niveau des électrons, dans la famille 5A, ils ont 5 électrons sur leur dernière couche. Dans la famille 6A, ils ont 6 électrons. Et dans la famille 7A, ils ont 7 électrons sur leur dernière couche. Eux, ils ne sont pas tellement loin d'avoir 8 électrons sur leur dernière couche. Donc dans la famille 5A, comme ils ont 5 électrons, ils vont simplement essayer d'en prendre 3. Dans la famille 6A, ils ont 6 électrons sur leur dernière couche. Pour arriver à 8, ils devront prendre que 2 électrons. Et dans la famille 7A, ils ont 7 électrons sur leur dernière couche. Et ce sera hyper facile d'arriver à 8. Ils n'auront qu'à prendre un électron. Donc si je renote, donc la famille 5A, ils ont 5 électrons sur la dernière couche. La famille 6A, ils ont 6 électrons sur leur dernière couche. Et la famille 7A, ils vont avoir 7 électrons sur leur dernière couche. Du coup, pour essayer de devenir stable et d'arriver à 8, ils vont
gagner des électrons. Donc, comme ils gagnent et qu'ils prennent des charges négatives, ben, ils deviennent négatifs. Et alors, ben, combien de fois est-ce qu'ils vont devenir négatifs? Ben, 5A, ils doivent prendre 3 électrons. Donc, ils vont devenir 3 moins. Les éléments de la famille 6A, ils vont devoir prendre 2 électrons. Donc, ils vont devenir 2 moins. Et les éléments de la famille 7A, ils vont devenir une fois négatifs, donc A moins, parce qu'ils ont gagné un seul électron. Donc voici pour cette petite explication et ces petites précisions surtout sur les ions et les liaisons ioniques.